Comment augmenter ses vibrations? Eh bien, c'est maintenant, après le générique. Bonjour chères belles âmes en éveil. Alors avant même de commencer cette vidéo sur comment élever et augmenter ses vibrations, je voulais déjà remercier les 38 belles âmes qui se sont abonnées. Comme on dit, les petits rus font les grandes rivières. Donc voilà, c'est une modeste chaîne mais qui j'espère aura une longue vie. Encore merci, merci, merci à vous tous. Sincèrement du fond du cœur, merci pour votre bienveillance. Et pour commencer dans le vif du sujet, eh bien, sachez qu'à chaque fois que je fais l'une de ces vidéos pour vous, eh bien, mon cœur se réjouit et j'augmente naturellement mon taux vibratoire. Tout, absolument tout sur cette planète Terre a un rayonnement énergétique. Les êtres vivants, les lieux, les objets, les minéraux, etc. Tout vibre à une fréquence différente. N'avez-vous jamais entendu l'expression « Oh, cette personne a une aura incroyable ». Eh bien, l'aura, c'est justement ce rayonnement énergétique. Et quand on dit que quelqu'un a une aura assez exceptionnelle, eh bien, c'est quelqu'un qui dégage un rayonnement très puissant, donc un taux vibratoire ou des vibrations extrêmement élevées. Tout au long de notre existence et suivant les événements de notre vie, notre taux vibratoire baisse ou augmente. Plus on est heureux, plus le taux vibratoire, bien évidemment, va augmenter. Plus on est angoissé, stressé et malheureux, plus notre taux vibratoire va forcément diminuer. Il faut savoir que nous vivons sur un plan terrestre de fréquence très très basse, qui est en train de s'élever actuellement. Et ça, ce sera l'occasion de faire une vidéo à ce sujet. Il faut savoir aussi que la très très bonne nouvelle dans tout cela, c'est que plus on augmente ses vibrations, son rayonnement énergétique, plus on fait barrage, écran à d'éventuelles maladies, quelles qu'elles soient. C'est un petit peu comme la loi d'attraction. Plus on va rayonner, être positif dans sa vie, voir les choses du bon côté, plus on va vibrer très très hautement et plus on va attirer les choses qui nous ressemblent. Plus on va vibrer de façon basse, plus effectivement on va attirer des choses négatives et basses en fréquence. Et dans ces cas-là, on peut parler de la loi d'attraction ou loi des séries. Vers les années 1930-40, un célèbre physicien et radiesthésiste, André Bovy, a créé des cadrans d'unité Bovy pour mesurer justement, par rapport à ces biomètres, mesurer le taux vibratoire de chaque chose. Si vous êtes en possession d'un pendule chez vous, eh bien vous aurez d'autant plus de facilité à mesurer grâce à ces cadrans qui sont imprimables sur Internet. Donc ça, je vous mettrai le petit lien dans cette vidéo pour mesurer régulièrement votre propre taux vibratoire, celui d'un lieu qui vous entoure, celui d'autres personnes, celui d'un objet, de tout ce que vous souhaitez. Depuis que le taux de la planète augmente, de très nombreuses personnes s'ouvrent à l'énergétique et à la spiritualité. L'envie étant de vivre en harmonie avec soi et avec son environnement. D'où l'importance d'élever ses vibrations pour faire écran avec la fluctuation d'ondes qui nous entourent. Alors comment augmenter très régulièrement vos vibrations? Eh bien déjà, quelque chose qui paraît complètement anodin, prenez chaque jour un petit moment pour vous, pour votre bien-être. L'idée étant d'avoir un petit moment, quelle qu'en soit sa durée, mais un petit moment agréable où on se ressource, on se réénergise. C'est très très important. C'est peut-être un moment de lecture, visionner un bon film. En tous les cas, pas lire un thriller ou visionner un film d'horreur, parce que dans ces cas-là, les vibrations, elles sont en chute libre. Hein, vraiment. Lire, visionner, voir des choses inspirantes. Lire des choses, des contenus inspirant, bienveillant, qui envoie de l'énergie extrêmement positive. En ce moment, nous avons cette chance qu'il fasse un temps absolument magnifique. Et pour ceux qui ont également ce privilège d'avoir un jardin pendant cette période très spéciale du confinement, eh bien, jardinez. Si vous aimez prendre soin de vos fleurs, de vos parterres, tondre la pelouse, peu importe, mais jardiner en pleine conscience et en aimant ça, eh bien, c'est faire immédiatement élever ses vibrations. Pour ceux qui aiment le sport, eh bien, n'hésitez pas à vous octroyer une petite séance par jour. On ne vous demande pas de faire une séance de 2 heures de façon intensive, non. Déjà, il faut faire du sport avec entrain.
Il ne faut absolument pas que ce soit une torture, une corvée, une contrainte. Certes, vous allez augmenter votre tonicité musculaire, mais absolument pas votre taux vibratoire. Faites du sport pour libérer les endorphines. Vous savez, cette hormone, on va dire, euphorisante, et non pas pour faire une performance. D'accord ? Donc n'hésitez pas, là si vous avez l'occasion, on a 1 heure par jour pour pouvoir courir dans un petit périmètre, mais allez courir, faites du sport chez vous si vous le souhaitez, avec des haltères, ne serait-ce que prendre le temps de respirer pleinement, se tenir droit. Ce n'est pas du sport, mais ça fait énormément de bien. Le fait de se tenir droit, notre cage thoracique s'ouvre et accueille complètement différemment notre respiration. Et c'est un double bienfait, puisqu'on ne sait plus respirer. Et la respiration, la bonne respiration, la respiration consciente, fait partie du moyen d'élever ses vibrations. Pour en terminer avec les activités, trouvez-vous un moment dédié à votre bien-être et surtout à l'enthousiasme de votre cœur. Un moyen imparable, mais vraiment je pense que pour moi c'est le plus fort, avec un autre dont je vous parlerai juste après. C'est la nature. La plus puissante et immédiate manière d'élever vos vibrations, eh bien, c'est d'être en présence de la nature, d'être dans la nature. Et c'est pour ça que j'ai tenu absolument à faire cette vidéo dans notre jardin, parce que je ne voyais pas où faire mieux cette vidéo pour parler d'élever ses vibrations. Non seulement la nature si généreuse va naturellement procéder à un nettoyage énergétique de votre corps et de votre esprit, mais en plus, elle va vous ressourcer et elle va vous redonner de l'énergie. Donc si par exemple vous venez de passer toute une journée devant votre ordinateur, à vous rendre malade avec des mails pas forcément bienveillants, etc., vous rendre malade pour le boulot, si vous venez de suivre une dispute en famille, j'en sais rien, si vous venez d'avoir un coup de téléphone absolument pas positif, angoissant, énervant, eh bien, hop, on ne réfléchit pas, on va faire un tour. Si on n'a pas de jardin chez soi, eh ben hop, on va dans un parc public, on s'en fiche, on va dans une forêt. Même pour ceux qui disent ne pas forcément aimer sortir, eh bien vous verrez l'effet miracle, magique de la nature. C'est qu'elle va vous nettoyer et une partie de vos soucis, bon peut-être pas tous, il ne faut pas non plus idéaliser les choses, mais quand même, une partie de vos soucis vont rester, hop, ou dans la forêt, ou dans le parc, ou dans le jardin, ou où vous voulez. Mais vous allez revenir complètement rechargé à bloc et avoir un taux vibratoire complètement inversé, mais inversé dans le bon sens, c'est-à-dire beaucoup plus haut. Mais ça rejoint aussi le jardinage. Je veux dire, le jardinage, on peut allier une activité en nature, faire du vélo également, on peut allier le sport à l'extérieur, forcément on a le double effet qui se coule. Faire du jardin, c'est pareil, ou faire une simple balade, enfin tout ça réuni, c'est exactement la même chose. Alors là où nous augmentons également nos vibrations d'une manière vertigineuse, très rapidement, vous l'avez entendu certainement, parce qu'elle sait que je vais parler d'elle, il y a des petits êtres vivants d'amour que nous avons, que nous comptons parmi notre famille, ce sont les animaux. Et lorsque nous sommes en contact avec nos animaux, ne serait-ce que de les caresser, de les avoir auprès de nous, observez un chat quand il vient s'asseoir sur vos genoux, qu'il s'assoit sur votre livre lorsque vous lisez. Quand vous promenez votre chien, quand vous le caressez, il y a une sensation d'amour immédiate et forcément quand il y a un amour comme ça, et quand il y a un amour comme ça immédiat, d'une puissance inouïe, eh bien on augmente tout de suite, très rapidement, nos vibrations. On monte tout de suite en taux vibratoire. Nous montons tout de suite notre taux vibratoire. Et là où ils sont miraculeux, nos amis les animaux, c'est que si vous êtes dans un état de mal-être, si vous avez une angoisse quelconque, eh bien ils sont là pour faire éponge, pour absorber. Donc ils sont exactement comme la nature. C'est leur sœur jumelle, la nature, parce qu'ils sont là pour prendre votre mal et vous apporter que de l'amour, que des bonnes énergies en retour. Donc merci, merci, merci les animaux. Le complément idéal à la nature pour élever vos vibrations, pour moi, c'est la musique. Alors la musique, c'est pareil, c'est absolument magique. Si vous voulez faire grimper
en flèche vos vibrations, eh bien écoutez de la musique qui vous inspire, la musique qui vous donne la pêche le matin. Si vous voulez donner un coup de boost pour toute votre journée, dynamiser votre journée, eh bien mettez une musique qui vous donne plein d'énergie, une musique dynamique, qui vous fait rayonner. Si vous voulez vous détendre, avoir un moment de grâce absolue, écoutez une musique qui vous transporte merveilleusement, qui vous porte, qui vous fait vibrer tout simplement. Et la musique, c'est ça. Donc n'hésitez pas même à allier la musique à des moments d'activité tels que la lecture. Une musique de fond très douce quand on passe un bon petit moment de lecture, c'est merveilleux. Quand on fait du sport, une musique hyper sympa, dynamisante, ça nous donne la banane tout de suite et on se sent super bien. Donc n'hésitez pas, vraiment la musique c'est essentiel. C'est essentiel la musique. Ou même n'hésitez pas à chanter, à fredonner, parce que le fait de chanter, on vibre de partout quand on chante. La chanson c'est pareil, on est son propre instrument. Quel que soit le niveau de chant qu'on a, on s'en fiche, même si on chante faux, ce n'est pas grave. L'idée c'est qu'on se fasse du bien et qu'on augmente nos vibrations. Une autre méthode qui à notre époque est de plus en plus appréciée et mise en pratique au quotidien est la méditation ou le recueillement. Prenez un temps pour vous poser, pour vous détendre au maximum, que ce soit assis confortablement ou allongé, et prenez un moment de recueillement. Pour moi, la méditation, le recueillement, c'est un petit peu la même chose. L'idée, c'est qu'on focalise notre attention sur une seule et unique chose. La pleine conscience, tout simplement. Vous avez des gens qui ne vont pas se mettre en position du lotus, entre guillemets, pour méditer, mais qui vont tout simplement repasser du linge et puis prendre un temps pour eux, se focaliser là-dessus et faire le vide dans leur mental. L'idée, c'est de faire le vide dans son mental. On peut s'asseoir sur son canapé avec un peu de musique. On peut créer un petit hôtel, je ferai prochainement une vidéo là-dessus, un petit hôtel, attention, hôtel pas connotation religieuse, juste un petit endroit de recueillement avec des petites images symboliques, des petites statues symboliques, des encens, des odeurs, des bougies, ce que vous voulez, mais un endroit qui vous permette de vous poser et de déconnecter, débrancher le mental. D'exister tout simplement, de vivre, d'être le moment présent, d'être tout simplement. Et ça, c'est merveilleusement efficace pour augmenter votre taux vibratoire. Alors j'ai déjà fait une petite vidéo par rapport à ce que je vais vous annoncer maintenant pour continuer à augmenter votre taux vibratoire, mais ça devrait être tout le temps. C'est inné, c'est même pas une méthode, c'est même pas une façon de faire pour. Souriez et remerciez. Souriez, déjà souriez-vous à vous-même. Je sais que c'est dur, ça s'appelle la confiance en soi, l'amour de soi. Mais souriez déjà à la vie, à vous, en tant qu'être vivant sur cette terre. Et souriez par rapport à ce que vous faites de bien chaque jour. À vous et à votre entourage. Et remerciez-vous pour ça. On n'est pas que négatif, on n'est pas que avec des défauts, on n'est pas que... Non, on a aussi beaucoup de choses positives dans notre vie, on a aussi beaucoup de qualités. Eh bien, souriez à ça et remerciez-vous. Et si vous vous souriez à vous-même, que vous donnez un petit peu de gratitude et de bienveillance, eh bien forcément, ça aura des répercussions sur votre entourage, parce que se sourire à soi-même, s'aimer un petit peu et se remercier, eh bien c'est comme ça, c'est la clé pour s'ouvrir aux autres, accueillir les autres, leur sourire et remercier leur existence dans notre vie. Sourire aux autres et les remercier fortement du plus profond du cœur d'exister dans notre vie. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui font partie de ma vie et que j'adore. Merci, merci à vous toutes et tous. Et vous vous reconnaîtrez. Et puis en plus, c'est simultané. Sourire, dès l'instant qu'on sourit, ne serait-ce que le geste, ça je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, le mouvement de sourire, mais c'est merveilleux comme ça procure du bien. Il y a notre visage qui s'ouvre et il y a notre cœur surtout qui s'ouvre en même temps. C'est simultané, le taux vibratoire, on rayonne de partout. Parce que c'est merveilleux et c'est tellement simple et accessible à tous. Un moyen qui est très accessible puisqu'on pourrait l'utiliser 3 fois par jour. Eh bien, c'est une alimentation saine.
Il faut savoir que chaque aliment que nous consommons émet des vibrations. Il est sûr que si vous revenez d'un fast-food, tout ce que vous aurez consommé ne dégagera pas des vibrations hyper géniales. Alors que si vous avez régulièrement dans votre assiette plein de couleurs, des légumes, des fruits frais, des produits frais, pas forcément bio. Si vous avez votre petit jardin chez vous, voilà, on parle des aliments bio, mais déjà quand ils sont frais, si vous achetez vos produits au marché, si, en tous les cas, de la variété, la diversité dans vos assiettes, de la couleur, de la vitamine, des aliments qui auront une belle vibration saine dans votre corps et indirectement vous font du bien à l'esprit. Pour rebondir sur les aliments, un aliment fondamental, merveilleux, et absolument magique chaque jour dans notre vie, c'est l'eau. Alors pour certains, c'est difficile de boire de l'eau. Moi, je connais pas mal de petits chameaux et de petites chamelles, mais l'eau, c'est magique pour nettoyer le corps, pour faire élever ses vibrations. Alors c'est sûr que l'eau du robinet, c'est pas l'idéal, c'est une eau morte. Alors, quand on n'a pas d'eau minérale, d'eau de source, l'univers a ça d'absolument exceptionnel, c'est qu'on peut, avec la simple intention de notre esprit, réénergiser une eau morte. Il vous suffit d'émettre l'intention au-dessus d'un verre d'eau et de dire « je redonne une belle énergie, une bonne vibration à cette eau que je vais boire maintenant ». Pareil, pour certains à qui ça va peut-être parler, le symbole de la fleur de vie, il est magnifique, je vais vous le mettre là ou là. Le symbole de la fleur de vie, il suffit de l'imprimer ou de le dessiner soi-même, ce qui est super sympa aussi, et de le mettre sous une bouteille qu'on aura remplie d'eau du robinet. Non, je ne suis pas un toc-toc. Je vous assure que c'est vrai. Tout est énergie et chaque énergie change en permanence suivant l'intention qu'on émet. Un moment aussi qui fait extrêmement du bien, c'est le moment où vous prenez votre douche. J'espère que vous en prenez une par jour. Visualisez que lorsque vous prenez votre douche, que ce soit le matin, qui est le plus sympa, je trouve, parce que c'est le début de la journée et là, on sait qu'on va être amené à faire plein de choses durant notre journée. Même si c'est le soir, en tous les cas, faites la même chose. Imaginez-vous le matin que toute l'eau qui va couler sur vous va vous redonner plein d'énergie et toutes les mauvaises énergies, elles s'en vont dans l'évacuation de la douche, d'accord? Pareil, si c'est le soir, tout ce que vous aurez amassé comme ondes, différentes énergies, parce que ça y va, ça brasse, même quand on est bien, on capte plein de choses, et puis ça vient, ça part, c'est très compliqué, très fluctueux, tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure. Pensez que dans la douche, toute cette crasse d'ondes négatives, de vibrations pas forcément chouettes qui ont été absorbées par tout votre être, ça part comme une grosse couche noire, là, hop. Et au fur et à mesure que ça part, vous rayonnez de partout. Voilà. Et vous êtes bien. Et là, vous verrez que votre taux vibratoire, et tout simplement, quand on prend une douche, c'est prouvé, c'est que on se sent bien mieux quand on est propre, quand on est frais, quand on est dynamisé, parce que la douche, c'est très dynamisant, ça augmente votre taux vibratoire. Pareil, prenez un moment, si vous avez une baignoire, de faire un bain avec une petite musique légère dans votre salle de bain, quelques petites bougies, tout un petit rituel, des petites odeurs, ce que vous voulez. Mais prenez un bain, faites-le en conscience, ne pensez à rien, juste à cet instant, vous allez vous relaxer. Et ça, c'est magique également pour augmenter ces vibrations. Pour ceux également qui ont la chance de pouvoir profiter de temps en temps d'un soin, allez-y à fond les ballons, parce que recevoir un soin énergétique, recevoir un massage, recevoir un moment bien-être fait par un thérapeute, un énergéticien, un praticien en telle et telle méthode, mais qui vous fait du bien, telle et telle méthode relaxante, apaisante, énergisante, faites-le parce que c'est génial. Et que vous avez cette chance de pouvoir le faire très régulièrement, sachez que c'est un petit peu ça, le taux vibratoire. C'est un entretien, comme on entretient le moteur d'une voiture, comme on entretient une maison, ça s'entretient pour éviter qu'elle ne rebaisse trop vite, qu'elle remonte, qu'elle rebaisse, qu'elle remonte. On peut être sur un taux vibratoire assez stable, assez constant, quand on a recours régulièrement à des soins énergétiques.
pareil, nous en tant que... moi je rebondis là-dessus parce que moi quand je pratique des soins Reiki, eh bien, mon taux vibratoire, mais alors il décolle, mais complètement quoi. Hein, c'est pas une question de que recevoir des soins énergétiques, c'est que nous quand on donne, quand on apporte ce soin, eh bien c'est absolument magnifique. C'est que de l'amour et ça c'est... Là c'est limite, je m'envole un peu après. Quand je... I believe I can fly. Oui, non, je m'écarte, comme toujours. Et puis pour finir, j'avais déjà fait une vidéo, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, sur créer un pot de l'abondance. Un pot de l'abondance, c'est quoi? C'est un petit pot dans lequel vous allez émettre des intentions, que ce soit des intentions par rapport à l'amour, des intentions par rapport à la guérison, la santé, des intentions par rapport à avoir une situation professionnelle correcte, un pot avec des intentions d'avoir assez d'argent pour vivre correctement, décemment. Bref. Eh bien, pareil, ce petit pot d'abondance, lorsque vous l'aurez créé, si vous le souhaitez, eh bien, vous verrez que ça diffuse que des choses positives. Et il faut le placer dans un endroit où tout le monde passe régulièrement. Hein. Faut éviter de le mettre dans le garage hein, ou dans le grenier ou si on a un appartement, dans la cave, j'en sais rien, parce que ça sert strictement à rien. En le créant, eh bien, chaque fois que vous le verrez, que vous passerez près de lui, eh bien, forcément, vous allez dégager un rayonnement super positif. Vous allez vous souvenir de l'intention que vous avez émise par rapport à ce pot et du coup, pouf, votre pot vibratoire, votre taux vibratoire, votre pot vibratoire, mais c'est pas aussi, votre taux vibratoire va forcément augmenter. Bientôt, ce sera la fin du confinement et vous allez pouvoir enfin retrouver des êtres chers qui vous manquent, que vous ne pouvez plus serrer dans vos bras, avec qui vous ne pouvez plus échanger. Eh bien, pensez à ce moment merveilleux des retrouvailles. Et là, je peux vous dire que vos taux vibratoires respectifs vont exploser en puissance incroyable. En conclusion, pour moi, quand on rayonne, quand on a un taux vibratoire élevé, c'est tout simplement qu'on ouvre son cœur. Ah oui, c'est vrai que je parle souvent de cœur dans les vidéos, mais je suis désolée. La base de toute existence, de toute création, c'est ça, c'est l'amour, on est là pour ça. C'est notre objectif dans la vie, c'est de diffuser de l'amour autour de soi, de s'en donner déjà, mais d'en diffuser et de se dire, à l'issue de notre vie, oui, j'ai aimé et j'ai donné, et ça c'est merveilleux. Donc, plus votre cœur sera ouvert, plus votre taux vibratoire va être très élevé. Vraiment. Et vous le constaterez quand vous êtes attiré entre personnes qui êtes bienveillantes, eh bien parce que vous avez un taux vibratoire qui est sur la même fréquence que certaines personnes où on se sent pas à l'aise parce que le taux vibratoire est beaucoup plus bas. Ou alors des personnes qui vont être hyper inspirantes pour nous parce que leur taux vibratoire est très très élevé. Et ça c'est génial. On n'a jamais fini d'élever notre taux vibratoire. C'est ça qu'il faut vous dire. On n'a jamais fini de l'élever. La bienveillance, l'empathie, la gratitude, tout ça, c'est de l'amour. Égal, vibration belle et haute. Sur ces paroles pleines d'amour, je vous embrasse de tout mon cœur. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore.